Jones. You have? Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned as this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 106 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de Dominique Jaudoin. Sean Feeney n'est pas présent. L'autre moitié, le SF de KBSF, ne sera pas présent ce soir. Par contre, on va enregistrer de quoi plus tard cette semaine avec lui, OK? Puis on va faire le tour de d'autres choses dans l'actualité ou vraiment plus d'autres choses concernant le comic book. Mais on s'en parle quand même ce soir de comic book. Un peu. Pourquoi? Parce que KBSF, avant toute chose, c'est un balado sur la culture geek et la culture populaire de Québec, de la ville de Québec majoritairement. Mais comme on le dit, culture populaire tout court, dans le fond, on parle de ce qui nous intéresse. Habituellement, on vous parle un peu de jeux vidéo, de comic book, de jeux de société, on peut même parler de jeux de rôle, on peut parler de différents sujets. On parle beaucoup de streaming et de séries télé puis de cinéma. Mais en fait, puis on fait aussi l'actualité geek pour vous autres. Fait que, de toute façon, si c'est la première fois que vous nous écoutez, on vous souhaite la bienvenue. Si c'est pas la première fois, ben vous savez déjà de quoi qu'on parle. Puis si vous trouvez qu'on parle pas assez d'un sujet en particulier, dites-nous-le sur notre page Absolument. Facebook. Écrivez-le. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions ou de mettre l'emphase peut-être sur un sujet que vous préférez si vous êtes plusieurs à le faire. Yes. Monsieur Jaudoin. Oui, monsieur le Carl. digne représentant d'Infini Jeux. Cette semaine, tout à l'heure, tu vas nous parler d'un jeu de société. Ouais, un jeu de société avec la technologie intégrée. Oh yes, on aime ça. Tu m'as parlé d'une application, mais on se garde ça pour tout à l'heure. Oui, monsieur. Avant toute chose, on veut surtout parler de... cette semaine, écoute, dernièrement, moi, j'ai commencé à écouter un autre balado qui fait à peu près le même genre de sujet que nous autres, sauf que même qui parle des mêmes sujets que nous autres. Ce balado-là a parlé de la série Acolyte et eux autres qui ont trouvé que c'était intéressant le côté diversité. Chose que moi, j'ai trouvé que dans un autre épisode, je l'ai déjà dit ouvertement, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, puis pas que ça me révoltait, loin de là, mais c'est juste que je trouvais que c'était pas nécessaire. Ben, quand c'est forcé, on dirait que c'est moins nécessaire. C'est on dirait que on dirait que c'est phony un peu, là. C'est l'impression que ça donne. Moi, je ne l'ai pas vu. Là, je l'ai pas si vu, vous sortez de prison, que vous êtes Dominique, vous n'avez pas encore écouté de l'Acolyte, ou que vous étiez sous une roche pendant tout ce temps-là, dans le fond, dans la série Acolyte, ça a été critiqué parce que critiqué par certaines personnes, dont moi, parce qu'on trouvait que le côté mis l'emphase sur le côté queer était peut-être de trop. Moi, je tiens à le dire, j'ai absolument rien contre cette communauté-là, bien au contraire. Moi, j'apprécie la vie sous tous ses angles. Sauf que la seule différence, c'est que j'ai un peu de réticence quand je vois que ça tombe durant le mois de la fierté gay, puis que j'ai l'impression que les corporations comme Disney s'en servent pour promouvoir leur agenda secret. C'est le côté que je déteste en tant que tel. Okay. Oui, peut-être que dans mes propos, je peux paraître vieux jeu, mais dans le fond, le but en arrière de ça, du moins, moi, ce que j'en pense de moi-même, c'est au contraire, je pense que je veux plus... Pour moi, tout le monde doit être traité égal. Absolument. Puis que ça soit pour c'est de soulever la question, c'est de soulever les discussions aussi, de voir à quel niveau ça doit être intégré. Oui, il faut qu'il y en aille, mais il en faut absolument. Puis, est-ce qu'on en met trop? Est-ce qu'on n'en met pas assez? C'est une réalité, puis c'est parfait. Puis que ça fasse partie de la réalité des séries aussi, c'est parfait aussi. Mais la discussion est à savoir justement à quel moment on en met. Est-ce qu'on en met trop ou on n'en met pas assez? Fait que oui, écoute, il en faut comme tu as dit. Cette discussion-là, on aurait pu l'avoir dans les années 80 à l'époque, au Québec. Dans tous les téléromans, le monde se trompait all the way, alors que je suis pas sûr que l'adultère, c'était si à mode que ça. Non, c'est ça. Fait que, je veux dire, j'ai déjà eu cette discussion-là face à ça en tant que tel. Dans le fond, ce que j'aime, c'est quand la représentation représente ce que la société est en tant que tel, et non pas que ça cache pas justement un agenda de caché de promotion ou quoi que ce soit. Fait que je tenais à le dire. Fait que pour le reste, concernant Diacolyte, on vous réserve ça avec Sean cette semaine pour en parler. Ouais, ça va être une plus grosse discussion, une meilleure discussion parce que vous êtes les deux à l'avoir regardé. Ben, en fait, je ne l'ai pas vu. Puis il n'est pas sur ma liste non plus de regarder. Là. En fait, quand on parle des acolytes, là, je vais tout de suite vous donner. Attendez un petit peu, ça fait un bout que je ne l'ai pas fait. Attends, je peux-tu le faire, Mouti? Oui.
Ouais, toi, ça marche moins. Ouais. Mais en termes d'acolyte, on dit pas j'ai regardé des acolytes, on dit j'ai subi des acolytes. Ah, OK. Okay? C'est particulier, mettons. C'est dur à battre en tant que tel. Mais écoutez, c'est quelque chose. Mais quand tu l'écoutes, c'est toujours il est quelle heure parce que tu passes ton temps à regarder ta montre. Ben, écoute, tout à fait. C'est ça que je disais l'autre fois. C'est épouvantable. Là. Je regardais ma montre aux 2 minutes puis je me disais, tabarnak, je pense que j'ai déjà eu plus de plaisir sur la chaise du dentiste que ça. Mais, tu sais, Écoute, quand on a préparé on s'est rencontrés mardi pour parler du podcast de ce soir. Là. On a fini. Là. Carl, il dit, bon, je vais aller écouter le dernier épisode. Hey, c'est pas des farces, là, même pas, je pense. Entre 5 à 10 minutes après, il écrivait déjà... Je peux pas croire, je suis en train d'écouter ça. Je regarde ma montre tout le temps. Je suis en train de m'endormir. C'était la finale. C'était la finale. Là, en tout cas, je ne volerai pas de punch sur ce qui a été, dit parler, après. Mais... Ça se peut que ce soit samedi qu'on enregistre. Là. Je ne l'ai pas vu, mais avec ce qui a été dit, je me suis dit à moi-même que ça n'a juste pas de bon sens, que ça a été intégré dans l'univers de Star Wars. Oui, d'ailleurs, je vais tout de suite te mettre de quoi au clair. Là. Moi, je tombe en vacances. Dominique tombe en vacances très prochainement. La plupart des balados, quand ils tombent en vacances, n'enregistrent pas. La plupart font ça. Moi, c'est l'inverse. Écoute, on aime ça. C'est le temps. Là. Fait que, attendez-vous à avoir pas mal de petits contenus, des petits épisodes plus brefs peut-être, mais plus fréquents de notre part. Yes. Fait que ça, c'est dans le domaine du très possible. Yes, tant mieux. Ouais. On va peut-être même faire des petites capsules, ou du moins, nous autres, au pire, là, on va enregistrer du stock d'avance. Des petites capsules secrètes qu'on peut se garder si quelqu'un tombe malade. Exact. Puis sortir des petites surprises une fois de temps en temps. Puis... Fait que diacolyte. Puis je tenais à préciser tout de suite mes propos des derniers épisodes, justement face à ça. Puis là, cette semaine, en fait, aujourd'hui, je n'ai écouté un. Là on est probablement, si je traite l'émission ce soir ou demain matin, là, on va être les premiers à vous en parler. Cobra Kai, saison 6, ça a sorti aujourd'hui, le 18. Je pense qu'il y a 5 ou 6 épisodes qui sortaient. Écoute, moi, Jeff, mon ami Jeff, il me dit, parce qu'il écoute les balados, puis il me dit, t'écoutes rien, toi? Il dit, t'es en retard sur tout. Il dit qu'ils ont écouté ça, puis tu dis tout le temps que tu l'as pas vu. Je vais répéter encore, je l'ai pas vu non plus. Tu l'as pas vu non plus. Mais écoute, tantôt, tu me disais que tu es un grand fan. On a déjà parlé, tu es un grand fan des films des années 80, majoritairement. Exact. Fin 80, début 90, pas mal ta tranche. Puis, tu sais, Karate Kid, ça a été une de tes grandes influences. Absolument. Tu vas chier à terre, man. Tu vas capoter bien raide, là. Puis là, tu vas capoter parce que c'est basé, c'est la nostalgie, cette série-là. Là. Okay. C'est les acteurs de quand on était jeunes qui reviennent. Puis, tu sais, dans le fond, c'est eux autres avec leurs enfants. Puis, la rivalité entre les dojos. Puis, c'est bâti comme un peu comme un film sportif en tant que tel. Fait que, tu sais, c'est... Moi, j'appelle ça... J'avais un coloc, là, Martin, qui a participé à l'émission sur le spécial métal. Là, mon ancien coloc, Martin Robitaille de Meet the Mailman. Il me disait des fois dans le temps, des petits films d'école. Des petits films d'école. Tu sais, il dit, une journée de tempête, là, ton prof, il n'est pas rentré, là, ils te mettent un film à l'école. Tu sais, c'est comme... tu reviens de l'école à 3h30 de l'après-midi, puis là, il y a un petit film qui joue. Une journée pédagogique, ton père t'a loué une cassette, il te met ça, là, let's go, mets ça en VHS. Là. Ben, un petit film d'école, de quoi que tu sais que c'est all age, ça va passer. C'est quand même plus cru qu'on le pense, Cobra Kai, il y a quand même des sujets de consommation d'alcool, tabac, un peu de sexualité, je pourrais dire, en tant que tel, mais c'est quand même très familial. Fait que, tu sais, puis je dois avouer que tantôt, j'ai écouté le premier épisode, rusher, parce que là, il est quoi? Il est dans le coin de 9h ce soir, le temps de revenir, faire à souper, travailler. J'ai écouté un épisode, le premier de la 6e saison, puis je suis déjà au Kéon, j'ai le goût de binger la série. Là. Fait que, mais j'avoue que j'ai bien aimé Cobra Kai. J'aime bien le côté cheesy. Je vais le mettre dans ma liste. Ah oui. Ben, tu sais, peut-être que tu peux l'écouter avec... parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont écouté avec ils ont écouté la série Cobra Kai avec leur enfant. Ouais. Puis après ça, ils ont fait découvrir le film Karate Kid à leur enfant. Ça risque d'arriver avec mon garçon. Fait que tu regarderas voir en tant que tel. Là, je sais pas, il est où le niveau de tolérance de ton fils face à la violence ou à certaines affaires? Il n'y a pas de problème. Regarde, on écoute Pirates des Caraïbes ensemble. On écoute des films avec un petit côté comme ça, mais en étant là, je suis capable de juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon non plus. Mais tu sais, je pense que
si je me fie au film des années 80, ça, j'aurais pas de problème à y faire écouter. OK. Puis, si je vois qu'il y a des choses qui sont pas pour son âge, je vais être capable de l'arrêter ou de dire. Ben, OK, comme ça, n'importe quoi, en bon c'est ça. parent, on est capable d'avoir la discussion avec nos enfants et de les faire cheminer. Là. Je veux dire, Absolument. si vous voulez vraiment faire vivre vos enfants, ben, moi, en tout cas, ma fille a pas mal été élevée dans un côté plus, je vous dirais, qu'on fait attention. On fait attention un peu à ce que ma fille, excusez, j'ai ma femme qui me texte en même temps. Ah, il n'y a pas de problème. Écoutez, ben, c'est ça. Si, tout dépendant, quel niveau de tolérance en tant que tel, moi, ma fille n'est pas très tolérante face à ça. Mais n'empêche que je pense qu'on serait capable d'écouter. Elle a commencé à écouter ses premiers épisodes, ses premiers films de Marvel. Ouais, mais tu vois, moi, je mon choisis gars, il lesquels écoute, qu'elle voit. c'est ça, moi, tu vois, mon gars, j'ai écouté Ant-Man avec, j'ai écouté Gardien de la Galaxie, j'ai écouté... Ant-Man, c'est celui que j'ai écouté avec ma fille, moi, en tant que tel. Parce que je trouvais que c'est la relation père-fille, c'était Absolument. intéressant. La violence n'est pas tant graphique que ça, là, je veux dire. C'est pas The Boys, là. Non, ça, je ne le ferais pas écouter à mon garçon. Non. Même que tout dépendant. Attends d'être plus grand. Tu vois, même que tout dépendant si vous avez des ados, peut-être même pas votre ado, mais il va le faire en cachette. Ouais, là. exact. Mais, absolument. Ouais, fait que... Mais non, je vais l'écouter. Puis moi, ça a tout le temps été ça un peu dans ma vie. Là. Il y a des séries que, tout le monde écoute, tout le monde en parle, puis je l'écoute pas tout de suite. Puis à un moment donné, je vais l'écouter un épisode, comme Lost. Ça a été 3-4 ans après que ça soit fini. Là, le buzz était passé. Puis j'ai dit, j'avais rien à écouter. Quel beau plaisir que quand tu startes une série, puis il y a déjà 5 saisons, stand-by qui t'attendent. Exactement. Puis que t'as pas à attendre. Tu peux y binger. Ouais, c'est ça. Ben, ça a fait ça avec Lost. Ah ouais. Ça a fait ça avec Sons of Anarchy. Ça a fait ça avec certaines séries. Exactement. Même puis chose pour moi. Ben là, tu vas Breaking capoter. Bad. Même chose. Il y a des séries comme ça, c'est le bonheur total de les avoir en retard. Ah ouais, j'appelle ça l'effet Raphaël, mon garçon, de binger des émissions, parce que lui, petite anecdote, quand il était petit, il écoutait le Pas de patrouille, puis c'était non-stop, puis à un moment donné, on est chez ma mère, puis il écoute ça à la télé, mais là, il y a des annonces, puis là, il n'est pas habitué d'avoir des annonces. Papa, qu'est-ce qui se passe? Puis là, l'émission finit, puis il n'y en a pas d'autres après. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, j'appelle ça l'effet Raphaël. Ouais. Il y a bien des affaires. J'aime ça quand on fait des comparatifs comme ça face aux générations puis comment est-ce que leur façon de consommer les médias. Tu sais, moi, je me rappellerai toujours de Denis Talbot, de Monsieur Net, dans l'époque. Il appelait ça, mettons, quand il faisait une critique de jeu, il appelait ça le facteur Émile. OK. Il disait, Émile, c'est mon camelot. Ça, camelot, comment est-ce qu'on appelle ça? Un camelot qui passe le journal? Oui, c'est mon camelot qui passe le journal. Il dit, Émile, il faut qu'il en passe en maudit des journaux pour être capable de s'acheter un jeu. Fait que pour lui, là, il dit, acheter un jeu que ça prend 6 heures pour passer au travers ou acheter Skyrim qui prend 400, 500, 600 heures, tout dépendant. Il dit, le stamp approuvé par Émile. Il dit qu'il s'est levé tous les matins à 5 heures pour passer le journal. C'est ça. Absolument. Moi, j'ai tellement trouvé que c'est la meilleure façon de décrire ça. Ben oui. Parlant de choses qui passent à travers le temps aussi, moi, je vais vous parler rapidement, cette semaine, J'ai commencé Décadence 10 qui est disponible sur Crave. OK? OK, moi, j'ai arrêté après le 2e. Honnêtement, là, j'avoue que ce que j'ai commencé, là, je l'écoutais à moitié. Là, on l'écoutait, moi et ma blonde, c'est un plaisir coupable, les décadences. Là, on les écoute, même si des fois on dit « Ouais, non, ça n'avait pas de bon sens. » Mais on les écoute. Puis là, celui-là, on s'était dit, on va l'écouter ensemble. Puis ma blonde, elle a son heure qu'elle s'endort tout le temps. C'était la veille, d'ailleurs. Fait que... Mais on l'a commencé, puis on écoutait 1 heure. Puis je dois avouer, là, la moitié, dans le fond. Puis je l'ai arrêté. Hey, bonne nuit, on se voit tantôt, chérie. Il faut que j'aille travailler sur le podcast, écouter des affaires. Puis là, je me disais, je le continue-tu? Fait que non, à date, là, honnêtement, là, Décadence 10, écoutez, on voit le personnage de Jigsaw, ni plus ni moins, là, le gars qui est en l'air de Jigsaw, dans le fond. On apprend qu'il y a le cancer du cerveau, puis il y a quelqu'un qui dit « Hey, j'ai trouvé une place, ça se passe un peu, c'est comme un hôpital, mais c'est caché parce qu'ils utilisent des traitements que le gouvernement américain a préapprouvé au niveau de la santé. Ils vont guérir ton cancer, ça va te coûter tant, puis tu la quittes. » Contacte-les. Finalement, c'est ça qu'il fait. Pour finalement, on le voit venir gros comme le bras. C'est un traitement boboche. C'est des acteurs. Ils ramassent le cash. Puis tu sais, d'habitude, ils kidnappent des gens pour leur faire « Ah, t'as pas été fin, puis tu le quittes. » Mais là, ils se gâtent, là.
Ah ouais, OK. OK. Ouais, c'est là, ils se gardent, puis c'est l'hôpital au complet qui passe au cash. OK. Fait que, en tout cas, je suis rendu là. C'est bon. Mais jusqu'à maintenant, je m'attendais à bien pire. Ouais, après le 10e, Ouais, ben c'est des ça, fois. c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a bien des films, là, que des fois, tu te dis, ça n'a pas de bon sens, là. Des fois, même rendu au 2e, des fois, c'est du réchauffé. Là. Ben, l'acteur qui fait Homelander cette semaine a décrété dans les médias 5e saison de The Boys, il faut tirer à la plug. Il faut que ça soit court, il faut qu'on parte sur une bonne. OK. De bons commentaires. Il ne faut pas étirer ça. Dans le fond, il l'a pas dit, il ne faut pas faire du Walking Dead, mais il aurait pu le nommer. Ouais, absolument. Du Walking Dead, un paquet de séries là, qu'on pourrait. En cherchant un peu, là, on pourrait en nommer. C'est épouvantable, là, le nombre qui ont étiré ben trop longtemps. Même des fois, le double de ce qu'il aurait dû avoir. Ben oui, il y a des vaches à lait là, en tant que tel dans ce domaine-là. Là. Je veux dire, il y a certaines séries qui font vivre des postes au complet. Là. Walking Dead fait vivre AMC. Là. Il y a eu, je pense, Preacher, Walking Dead qui faisait vivre AMC. Puis parce que moi, j'étais le seul qui écoutait Comic Book Guide de Kevin Smith en tant que tel. OK. Fait que j'écoutais ça quand je faisais de l'insomnie. Puis que j'avais AMC sur demande. Fait que non, sans faire ce Décadence 10 disponible sur Crave. Jusqu'à présent, intéressant. D'ailleurs, dites-nous si vous avez le goût qu'on parle davantage d'horreur. On peut peut-être patenter de quoi, faire certaines rubriques spéciales. Ouais, l'Halloween s'en vient bientôt. Là. On pourra revenir sur ce sujet bientôt 5 mois. Là, hein? Ben, pas tant. Non, c'est pas vrai. Noël dans 5 mois, je pense. Noël dans 5 mois, oui. Ouais. Mais dans 3, mettons. Mais je vais revenir à Décadence. Est-ce que tu as vu toutes les autres avant? As-tu vu le 1 puis jusqu'à 9? Ou... Malheureusement, oui. OK. Est-ce que tu n'as pas besoin d'écouter les autres pour écouter lui? Pas du tout. OK. C'est ça que j'allais dire. Non, le but en arrière de au tout ça, moins c'est un très petit graphique. fil conducteur entre oui, chacun. Là. Il y a le personnage principal, c'est sûr. À peine, puis à la limite, tu vas juste l'apprécier. Là. Ouais, t'as dit que ça, mais... Ouais, mais tu sais, moi, j'ai eu un accident grave à ma main, là, puis je suis resté handicapé. Ouais. Puis quand je faisais ma physiothérapie... puis mon ergothérapie. On était 2 gars en même temps qui avaient nos rendez-vous en même temps. Puis là, c'était dans le temps qu'il y avait un des décadences qui était sorti. C'est que le gars, il fallait qu'il se mette la main dans un banc-ci. Ouais. Puis là, on était 2 gars avec des traumas à la main. Puis on se parle de ça. Ouais. Hey, tu l'as écouté? Oui, Chris, ça a sorti hier en DVD. Là. Hey, moi, j'ai écouté ça, je capotais. Là, c'est malade. Puis là, je voyais mon ergothérapeute, là, je l'ai avoué qu'il a un malaise. Elle vient pas bien, là, tu sais, puis elle dit, arrêtez, vous allez me faire vomir, tu sais, nous autres, on tripait, on en jasait, tu fais tes exercices, puis tout ça, puis tu sais plus quoi parler. Puis elle dit, moi, là, vous autres, voyez ça comme étant un divertissement. Elle dit, moi, je vois tous les traumas, puis tout ce que ça représente de rééducation pour rétablir... le point de vue de chacun. Ouais, fait que c'était... Ouais, tu sais, moi, j'avais vraiment aimé beaucoup le premier. Oui. Mais déjà, dès le 2e, je commençais à trouver que c'était trop poussé. Ouais. Le premier, j'aimais ça parce qu'il y avait le genre de petit twist à la fin. Puis tout ça. Le premier, quand ça a sorti, tout le monde a fait que c'est ça. Là. Je veux dire, c'était nouveau, c'était frais. C'est arrivé dans un temps où c'est que tous les films d'horreur, c'était toute la même affaire. Là. On venait de se taper The Ring, ces affaires-là, Activité paranormale. C'était un genre d'époque du cinéma d'horreur-là, là, de possession. Puis là, pour une fois, on revenait comme... C'était pas du slasher, c'était pas du... Ouais. À la limite, il y a eu Haute Tension, puis The Hostel. L'hôtel, là. Ouais. C'était tout ça, Hostel? Je les ai pas vus. Qui étaient des... Mais, je vais le dire, là, moi, je suis pas un gars d'horreur. Il y a une couple de films que j'ai vus, mais je suis pas le genre à écouter plein de films d'horreur. Là, puis, écoute, Activité paranormale, là, j'ai même pas voulu l'écouter tout seul chez nous. Là. Fait que je suis pas un grand fan d'horreur, mais j'en ai quand même vu quelques-uns. Là, mais... Moi, j'étais un grand fan du cinéma de zombies, là, honnêtement. Là. Ben ça, j'aime ça, par exemple. Ouais. Le zombie, j'aime beaucoup. Mais tu sais, des affaires avec des fantômes paranormales. J'aime beaucoup le côté paranormal. Ah, puis on va vous en parler tantôt. Ouais, j'ai découvert de quoi. Là. Si vous aimez ça, là, on a des suggestions pour vous autres. Vraiment. Mais j'aime ça, ces histoires-là. Puis regarde, dans ce qu'on va parler tantôt, ils montent des bandes annonces, toutes de films. Je les écoutais, puis là, j'étais là, ok, non, ça serait trop pour moi. Ah, ça, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, tu sais. Ouais, ceux qui sont ça. Là, ceux qui sont au Québec, là, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, ça en dit long, là. Ça a rapport avec Martin et Matt, là, dans Les Beaux Malaises. Mais c'est un classique, mais c'est une phrase un peu culte pour nous autres au Québec. Yes. Ben écoute,
Fait que le cinéma d'horreur, dites-nous-les si vous avez le goût qu'on en parle davantage. Si vous avez des suggestions, vous avez vraiment de quoi que vous voulez qu'on écoute puis qu'on fasse la critique, peut-être ça pourrait être une idée. Absolument. Nous shooter une de vos suggestions, on l'écoute puis on fait un petit quelque chose de spécial là-dessus. Absolument. Je pourrais me lancer quand même pour certains films. Ouais. On pourrait. Sait-on jamais? Si jamais on gagne un billet gagnant de 65 millions l'Automax ce soir, peut-être qu'on va faire que ça de notre vie, écouter des films et faire des épisodes. Ça serait trop cool. Mais, comme je dis tout le temps, gagner 65 millions, ça réglerait bien des problèmes, mais ça en causerait d'autres. Mais, oui. Ouais. Écoute, Dominique, on va tout de suite passer à la section qu'on voulait parler de podcast, parce que, croyez-le ou non, nous autres, on fait un balado, mais on en écoute d'autres. Absolument. J'aurais besoin que tu me parles, toi, de Magnus Archive. Écoute... C'est français ou anglais, ça? C'est anglais. Magnus Archive, donc. Magnus Archives. Écoute, c'est... Parle-moi-en. C'est un balado, vraiment. Tu sais, je parle que j'écoute pas de films d'horreur, mais ça, c'est un balado avec des histoires d'horreur. Donc, c'est le prémisse, dans le fond, c'est que t'as un genre t'as une place qui ça s'appelle les Magnus Archives. C'est toutes des histoires que les gens ont racontées à cet endroit-là, qui ont gardé en archive. Puis le podcast, c'est qu'ils vont prendre des dossiers, puis ils vont lire ce que les gens ont raconté pour des histoires un peu paranormales, d'horreur, tout ça. Celle qui m'a vraiment frappé, c'est la deuxième. Écoute, on rendait à 5 saisons, puis à chaque saison, il y a genre une quarantaine d'épisodes. Là. Puis moi, j'ai commencé à les réécouter. OK. Puis la deuxième, juste vous donner une idée, la deuxième, ça s'appelle Do Not Open, ne pas ouvrir. Fait que l'histoire, en gros, c'est que le gars est en vacances dans le sud, je sais pas trop. Puis il y a un gars qui vient s'asseoir à sa table, puis il dit « Je te donne 10 000 piastres si tu t'occupes d'un paquet pour moi. » Le gars s'en va, puis il en entend plus parler. Puis à un moment donné, il est chez eux, il retourne. Puis ça se passe en Grande-Bretagne. Il est chez eux, ça cogne à la porte, puis là, il y a des gars de livraison. Puis le gars avait déménagé entre-temps, puis tout ça. Puis il dit, le gars qui m'a donné l'argent, il ne se souvient pas de moi, puis je peux me dépenser son argent. Puis là, finalement, ça cogne à sa porte, puis c'est des livreurs qui viennent porter une méga grosse boîte. Puis, il entend du bruit dans la boîte. Fait qu'il dit, ah ouais, puis là, il rouvre la boîte, puis c'est une tombe. Okay. Mais elle est enchaînée, puis sur le dessus, sur la porte en avant de la tombe, c'est écrit « Ne pas ouvrir » en grosses lettres, comme on voit dans les films d'horreur. Ouais. Puis pendant longtemps, il se demande, bon, qu'est-ce qui se passe? Il n'entend pas de bruit, il n'ose pas l'ouvrir, c'est écrit « Ne pas ouvrir », il le fait pas, fait qu'il le met dans son salon. Puis à un moment donné, il met de quoi, genre une tasse de thé dessus, puis là, ça commence à gratter à l'intérieur. Fait que là, il enlève sa tasse de thé, ça arrête. Puis là, il se passe d'autres affaires, il entend des bruits, il entend des grognements, il entend comme des petits hurlements à l'intérieur. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est un gros cadenas. Puis là, il fait de l'insomnie. Il fait qu'à un moment donné, il se lève, il a quasiment ouvert la tombe parce que... Puis là, tout au long de l'histoire, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a là-dedans. J'ai le goût de te couper court, justement, parce qu'on veut quand même que les auditeurs puissent avoir des choix en tant que tel. Puis c'est comme des petites suggestions balado qu'on fait pour eux autres. Absolument. C'est des récits soumis par le public. Absolument. Soumis par le public. Oui, soumis par le public. C'est de l'inventer, ça. Là. Ben, je suis allé voir celui-là, sur Internet, puis il en parle de cet épisode-là. Je suis pas allé le lire, mais je serais pas surpris que ce soit quand même des histoires vraies. Parce que moi, je trouve que ça ressemble pas mal à ce qu'on appelle dans le domaine des creepypasta. C'est comme des légendes urbaines qui... comme Siren Head, puis des choses semblables à ça. Là. Fait que je me suis laissé emporter là-dedans, puis là, finalement, ça se termine, mais il n'y a pas vraiment de fin. Fait que ça te laisse comme dans l'imagination de qu'est-ce qu'il y avait dans la tombe, qu'est-ce qu'il y avait. Puis là, tu vas aller chercher sur Internet, puis là, tu vas aller lire un peu là-dessus, puis... Fait que c'est super intéressant. Puis c'est vraiment creepy. Il y a une petite chanson vraiment dark, là, vraiment avec des petits sons là, des portes qui ouvrent, qui craquent, avec de la petite musique. Là, c'est capoté. Là, j'étais chez nous, là, puis là, je n'osais pas fermer les lumières. J'avais ouvert toutes les lumières parce que c'était comme OK, là, j'ai un peu la chair de poule. Là. Fait que non, allez écouter ça si vous êtes à l'aise avec l'anglais, comprendre. Puis en même temps, c'est de l'anglais à la britannique un peu. Fait que, tu sais, il faut que tu sois quand même à l'aise avec l'anglais. Okay. Mais si t'aimes les histoires paranormales, les histoires d'horreur, tout ça, c'est vraiment à découvrir, sérieusement, là.
Fait que je le recommande. Tu iras écouter quelques épisodes, je suis sûr que ça va t'accrocher. Ben écoute, je vais faire un lien là-dessus directement. Moi, cette semaine, quand tu m'en as parlé, je t'ai parlé du Lab secret de Christian Page. Oui. Hey, c'est malade, ça aussi. C'est très bon. Écoute, j'ai pas fait de streaming, moi, cette semaine. Tout ce que Christian Page touche, techniquement parlant, moi, je capote. Que ce soit ses livres, que ce soit ses balados, ses collaborations à Salut Bonjour, aux émissions de radio, à différents balados. Puis le Lab secret, c'est comme son petit projet dans la poche arrière. Moi, j'aime le fait, là, leur espèce de maison sur le bord de l'autoroute, qu'on ne sait pas c'est où exactement. C'est comme une grange délabrée, mais ils ont tout rénové l'intérieur pour que ce soit un super studio. Ah non, c'est vraiment bien fait, puis c'est tout simple aussi. Là. C'est 2 personnes qui parlent d'histoires paranormales. Ils parlent de films en lien avec des histoires qu'ils racontent. Puis ils font de l'actualité face à ça, mais ça s'écoute. 3 ans plus tard, vous allez avoir autant de fun à l'écouter. Là, parce absolument. Que les médias traditionnels ne vous ont pas parlé de ça. Là, Non, puis ils parlent de vraies choses. Dans une des épisodes, ils parlent d'un projet aux États-Unis qui se passe en Alaska, puis c'est quelque chose qui existe pour vrai. Là. Le DARPA. Ouais. Puis là, t'es là, OK, c'est... jusqu'où ça peut aller, puis c'est un peu comme les Magnus Archives. Ça t'amène à l'imagination de qu'est-ce qu'il y a de plus que ce qu'il raconte. T'sais. Puis ce qu'on aime de Christian Page, c'est que c'est beaucoup de côté... Lui, à base, c'est un journaliste. Fait qu'il dit, là, c'est surveiller vos sources, remonter à vos sources, vérifier toujours vos sources avant toute chose. Fait que c'est plus un debunker qu'on appelle dans le domaine. OK. Fait que ce qu'il vous donne, il est allé vérifier. Là. Puis une, puis deux, puis trois fois. Oui. Ben oui. Puis le gars, c'est une intelligence, une façon de retenir cette information-là de façon majestueuse. Je sais pas comment ce qu'il fait. Oui. C'est fou, il le raconte, puis il n'y a pas de notes, là. Il le raconte de mémoire. Tu sais, oui, il y a des livres, il montre des livres des fois, tu sais, il montre des images, il montre des choses qu'il a vécues en images, il nous montre, bon, je te raconte telle histoire, ça s'est passé à telle place, il te montre une carte pour vraiment te situer, tout ça. Fait que c'est super bien fait, puis c'est sûr que c'est un raconteur en même temps. Fait que c'est vraiment super intéressant. Moi, dans un de mes jeux préférés qui est Metal Gear Snake Eater, à un moment donné, il y a un personnage, attention, t'as qu'à parler de Snake Eater. Attention. Oh! Tant qu'à parler de Snake Eater, il y a un personnage qui dit Revolver Ocelot. Il dit The Gift of the Silver Tongue. Monsieur Page, c'est ça. C'est un orateur superbe qui a entièrement contrôle sur tout, qui a une maîtrise totale. Fait que non, si vous aimez ça, dites-vous que vous avez. C'est disponible. Les Radio X-Files qui sont disponibles sur la majeure partie des plateformes de balado. Vous avez, je pense que c'est, en tout cas, tapez Christian Page, allez tomber sur bien des affaires. Là. Puis, je pense l'enquêteur du paranormal ou le monde mystérieux de Christian Page, il y a différentes affaires. Puis lui, il a fait des séries sur Canal D, puis tout ça. C'est lui qui a scripté, c'est lui qui a tout monté les émissions. Il racontait à premier épisode tout ce qu'il avait fait comme émission. Là. Oui. C'est malade. Là, quand tu réécoutes ça, tu sais que c'est lui qui l'a fait. À la recherche des reliques saintes, il y a différentes choses. Ouais. Puis quand j'ai regardé, ça fait la première, c'était là 7 ans, je pense, en 2016. Puis si vous voulez l'écouter, puis ça peut vous intéresser, écoute, je suis en train d'écouter la 3e. Ça dure 2 heures, puis ça passe comme... C'est génial. Puis tu dis, ah ouais, il me semble que c'était une longue épisode, puis ça passe là, super vite. Vous allez écouter ça, puis c'est... Ça, puis KBSF, là. Absolument. Oui, parce qu'on veut quand même que vous continuez à nous écouter, même si on vous donne des suggestions. L'autre chose, moi, de mon côté à moi, c'est que j'ai commencé, puis toi aussi, cette semaine, à écouter Les Mystérieux Étonnants. Ouais, j'ai pas écouté longtemps. J'ai écouté peut-être une vingtaine de minutes parce que c'était comme, tu m'en as parlé, j'ai juste voulu voir qu'est-ce que c'était comme émission. J'ai pas écouté longtemps, je vais te laisser en parler. Ah ben écoute, moi j'ai écouté le dernier épisode et je suis en train d'écouter l'avant-dernier parce qu'entre autres, ils ont parlé de Cobra Commander. Puis dans l'avant-dernier, il parle de Duke, la série Duke, que nous autres, on a fait la critique en tant que tel. Ouais. Particulièrement intéressant. Tu sais, vraiment du monde de nos âges à peu près, qui voit ça avec la même façon. Puis du monde professionnel, là, ça a travaillé, entre autres, l'animateur principal a travaillé à Monsieur Net, là, ce qui est quand même pas rien. Là. Fait que,
C'est vraiment intéressant, je dois avouer. Puis si jamais vous êtes des membres des Mystérieux Étonnants puis vous nous écoutez, ben on vous salue énormément. Absolument. Puis on doit avouer que vous faites du très bon travail. Absolument. Puis d'ailleurs, j'aime bien quand vous me remettez à l'ordre sur le fait que je peux être un beau tata, je pense, comme il avait dit, face à la position que j'avais donnée l'autre fois. Là. Mais en tout cas, tout le temps ouvert à la discussion, soit dit en passant. Absolument. Mais non, c'est très intéressant. Puis c'est sûr qu'il parle autant de jeux de société, cinéma, tout ça. C'est beaucoup. C'est Sean qui m'aide avec ça en disant ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait. Oui, c'est la vibe que ça m'a donné. Là. Ils sont comme autour de la table, ils jasent de plein d'affaires. Oui, vraiment. C'est vraiment bien. C'est pas OK, moi je parle de ça, après ça, quand j'ai fini, c'est à ton tour de parler. Ils ont de la belle interaction entre eux autres. Les autres parlent, les autres rient quand quelqu'un raconte quelque chose, ils parlent d'un sujet. Moi, j'ai bien aimé ça. Ça se relance, puis ça ajoute des informations. Belle qualité sonore, soit dit en passant. Ouais, ça fait toute la différence. Là. Moi, j'ai eu bien des balados des fois que j'écoutais, puis j'étais comme non, j'arrête ça, je suis pas capable. Le son, c'est trop mauvais. Si vous voulez savoir c'est quoi un mauvais son, allez écouter le premier épisode de KBSF. Vous allez le savoir assez vite. Oui, mais en tant que tel, vraiment, c'est nos suggestions de cette semaine pour au niveau balado. On va en suggérer d'autres rapidement en tant que tel. Je vais tout le temps vous suggérer G pour Geek, Arcade Québec. Okay? Si vous êtes un fan de jeux vidéo, on en parle moins de ce temps-ci. Allez écouter Arcade Québec, c'est ma référence concernant tout ce qui a rapport aux jeux vidéo en tant que tel. Pour G pour Geek, c'est des amis, c'est des collaborateurs, c'est des gens que j'adore de plus en plus. À chaque fois que je les écoute, j'adore de plus en plus les écouter. Et d'ailleurs, Beerman, ils vont enregistrer leur 200e épisode sous peu. Ouais, j'ai vu ça qu'il était 199e. Ouais, on va tout le faire. Vous écoutez! Oui, absolument. Je suis redevable. Absolument. Je suis redevable, Beerman. Fait que, en tant que tel, écoutez... G pour Geek, je devrais participer sous peu dans les prochaines semaines avec une collaboration avec eux autres. Faire un spécial sur tout justement le paranormal, les extraterrestres, tout ça, le côté geek là-dedans, des suggestions de séries télé, bandes dessinées, différentes choses que je vais vous suggérer à écouter, à voir. Fait que quand ça sera le cas, on vous partagera ça sur notre page en tant que tel. Yes, c'est sûr. Oui, tout à fait. Écoute, normalement, on serait parti à parler de quelque chose d'autre, à parler de bande dessinée tout de suite, mais tant qu'à parler de G pour Geek, une des choses que je veux faire, c'est que Beerman de G pour Geek, une des choses qu'il fait, c'est qu'il nous parle de sauce piquante. Ben oui, tu m'as montré ça la dernière fois. Tu as dit, j'ai réussi à en trouver, puis c'est quoi? Ouais, ben lui, Beerman, se met tout le temps une petite chip, puis il goûte. Une petite sauce au bleu, blablabla, puis tu sais, il l'essaye. Puis... Écoute, moi, quand j'étais allé au Comic-Con de Montréal, j'ai rencontré Coney Island Sorcery, qui était avec les gars de Trailer Park Boys, parce qu'ils ont une collaboration avec eux autres qui font des sauces piquantes basées sur le thème de Trailer Park Boys. Moi, j'essaye, j'arrive là-bas, j'ai mon jersey de Fallout, là, je sors avec les gars vite. Puis là, le gars, il dit je vais te faire essayer mes sauces piquantes. 16 ans 1, 16 ans 2, 16 ans 3, 16 ans 4. Là, OK, finalement, combien pour toute la série? Le gars me dit 80$, mettons. Je suis wow. OK, mais t'en as acheté rien qu'une. Des petites bouteilles en plus. Oui, c'est ça. C'est gros comme une bouteille de Tabasco. Là. Fait que je n'achète une. Je l'aime bien d'ailleurs. Là. Ma seul problème, c'est qu'elle coule trop vite. Je n'ai échappé à moitié dans un tacos l'autre fois. Oh, okay. Mais au prix, tu veux pas trop que ça coule vite. Oui, c'est ça. Mais là, eux autres, en tant que tel, puis le gars me regarde et dit t'as un gilet de Fallout, toi. Là, il sort en dessous du comptoir et dit j'ai celle-là. C'est une sauce spéciale basée sur l'univers de Fallout. Comme une sauce jaune, tu sais, puis il dit « glow in the dark », l'étiquette, tu sais, puis la kit, là, tu sais, toute la radiation. Tout pour là, t'attirer vers tout pour m'attirer, puis là, je fais comme « Celle-là, j'ai pas le droit de la vendre. On est au Canada, j'ai pas le droit de la vendre. Mais il dit, sur mon site Internet, tu peux l'acheter. » Fait que lui, il n'a pas le droit de la vendre, mais il peut la faire venir. Ben, il m'en a parlé, puis il peut la faire venir. C'est une question, c'est une importation. Et là vient le problème, OK? Je vais vous en parler quand je vais le recevoir. Je n'ai commandé 3 bouteilles. Parce que, sur le coup, en commande une, OK, 20$ la bouteille, OK, ouais, pas pire, ouais, c'est le prix d'une sauce piquante, ça a de l'air, tu sais. Sauf que là, oui, c'est rendu ça, à ce temps. On vient pour en faire une. 33$ de shipping avec UPS. Wow. Les autres, je les déteste, là, tu sais. Ils nous font tout le temps charger des super frais de douane, puis tout, là. Fait que là, j'ai dit... J'étais un peu sur la go l'autre soir. M'en faire venir 2-3 bouteilles, là, tant qu'à ça. Tant qu'à payer le shipping. Ouais, tant qu'à l'avoir aussi, parce que écoute,
des trucs que je développe une dépendance, moi, là, tu sais, puis que je sois pogné à payer 75$ à chaque fois pour chaque bouteille que je fais venir. Ouais. Mais c'est quand même pas Island donné. Hein? Sorcery. Je me rappelle bien, quand à la fin, vous marquez Showtime, vous avez 5 ou 10% de rabais. OK. Si vous n'êtes pas sûr, là, vous m'écrirez puis je vous dirai le code. Ouais. Mais t'as bien fait d'en commander 3 parce que quand t'en achètes une puis le shipping est plus cher que la bouteille, tu te dis, OK. Ouais, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est je le me disais... principe, Là, un de nos auditeurs, c'est mon frère. Ouais. Puis entre autres, Pat, il travaille pour le palais de justice, mais il est aussi bouché à ses heures. Puis je me suis dit, avec des wings, là, c'est quelque chose. Là. Absolument. Une soirée, là, on écoute la série Fallout, on se fait des wings, puis on se met de la sauce piquante Fallout là-dessus. Là, c'est pas le choix. Là. Fait que je dis au pire, ça sort bien en cadeau. T'sais, on est à un âge, je sais que tu te donnes plus rien d'utile. Hein? À notre âge, là. C'est sûr. Tu te donnes plus rien d'utile. Si tu as le goût d'avoir de quoi, tu l'as déjà. Ou... Ouais. Faut que tu surprennes les gens alentour de toi. Absolument. Fait que avec Patrick, je te surprendrai pas si tu écoutes le balado, mais tu as une bouteille de sauce Fallout qui t'attend, qui, en tout cas. Ben, il va avoir la surprise quand il va l'écouter. Ben oui. Peut-être. Peut-être, on verra. Hey, là, c'est le temps qu'on va parler de bande dessinée. Yes. Mais tu comprends une petite pause avant ou. Ben, ça pourrait être une idée. Fait qu'on vous revient tout de suite. Knowing better since forever. KBSF. Et nous sommes de retour à KBSF pour vous parler du segment davantage bande dessinée. Sean n'est pas là ce soir, mais on va vous parler de bande dessinée quand même. Puis, on va faire de notre mieux. Écoutez, souvent, Sean vous donne des suggestions de bande dessinée. Si vous êtes comme nous autres, on les écoute puis on regarde ce qu'il nous suggère. Vraiment. Puis Sean m'avait suggéré différentes choses. Puis il t'en a suggéré à toi aussi. Tu es tout nouveau dans le domaine. Absolument. Il t'a suggéré Void Rivals. Oui, Void Rivals dans l'univers des Transformers. Il me l'a suggéré aussi, soit dit en passant. Il en a vraiment beaucoup parlé. Puis quand je suis allé avec la première issue, là, il me l'a montré, il me l'a donné dans mes mains. Puis il dit ça. Regarde ça. Puis là, j'ai fait OK. J'ai regardé, ça m'a intéressé tout de suite les images, comment c'était dessiné. Ça a l'air super intéressant. Fait que j'ai acheté le recueil numéro 1. Oui, moi aussi. Puis j'ai été un bout là, sans le commencer, mais je l'ai commencé là, cette semaine. OK. Puis j'aime beaucoup. C'est sûr que le début, ils mettent des choses en place. Oui, tout à fait. Ouais. Fait que je suis rendu peut-être au quart de l'histoire. Là. Fait que, OK. Je veux pas voler de punch, là, mais on voit le premier Transformer où je suis rendu. Puis là, OK, qu'est-ce qui se passe? Fait que je trouve ça bien, de la belle interaction entre les deux personnages principaux qu'ils ont mis en place. Le seul hic pour moi, puis ça je t'en avais parlé, c'est le côté visuel de. Il y a comme un robot ou quelqu'un qui parle à un des personnages principaux, puis je trouve que c'est écrit pâle et rouge, rose. OK, ouais. J'ai beaucoup de misère à lire le texte, ouais. puis la façon que les lettres sont faites. Ouais, c'est plus difficile. Le côté artistique embarque peut-être un peu sur le fait que ça rend la lecture moins agréable, mettons. Ouais, puis c'est vraiment juste cette partie-là, parce que le reste, il est super facile à lire, c'est super fluide. Tu ne l'as pas fini au complet? Non. OK. C'est ça. Peut-être je veux pas te vendre de punch encore. Nécessairement. Et ça fait quand même un bout de ses sorties. Moi, par contre, puis on en a déjà parlé rapidement l'autre jour en faisant préparation, je te donnais une vibe où je disais Enemy Minds. Exactement. Puis c'est ça le vibe que j'avais moi aussi. Fait que j'avais hâte de voir où ça s'en allait. Puis quand tu m'en as parlé, j'ai fait j'ai pensé la même affaire. Parce que dans le fond, la base, c'est dans un monde où c'est que deux pays, deux nations sont en guerre. Chacun de leurs vaisseaux s'écrase après un dogfight, je m'appelle bien, sur une planète. Puis ils se mettent à se chasser un et l'autre. T'sais, ils ont le protocole, il faut qu'ils anéantissent l'autre absolument. Mais ils se rendent compte qu'il faut collaborer si on veut quitter. Absolument. Sinon, personne ne va venir nous chercher. Ils se battent un contre l'autre sans se connaître. Puis là, à un moment donné, il arrive quelque chose. Puis, t'es pas tant différent de moi. On est pareil. Là. Fait que là, ils commencent à avoir plus de collaboration à partir de là. Il y avait comme de la réticence, il y avait comme de la frustration. Faut que je te tue, je veux pas collaborer avec toi. Là, il y a quelque chose qui se passe, puis on n'est pas tant différents, puis on est dans la même situation, puis
Là, il faut s'entraider parce qu'on est vraiment dans la merde si on ne le fait pas. Là. Si vous êtes fan de la série Transformers, ça fait partie des Nerd John Universe, fait que vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être comprendre davantage les origines de tout ça. Puis comme l'expression qu'on utilise souvent à KBSF, en tout cas que moi j'utilise, c'est l'époxy est en train de pogner. Exact. Quand tu fais de l'époxy là, pour coller tes figurines de Warhammer là, en métal, là, c'est peut-être le bon mélange de résine et de colle. Ouais. L'époxy pogne. Là. Je veux dire, c'est quand même bien monté. Ça ficelle les liens entre G.I. Joe, Transformers, tout ça. Les origines de pourquoi. Puis c'est très. Leonard John Universe est particulièrement intéressant. Toi, tu t'es pas rendu jusqu'au bout du recueil, soit dit en passant, exact. parce qu'il y a un deuxième recueil qui est sur le point de sortir. Moi, j'ai eu un vibe Roméo et Juliette. Tu sais, la haine totale, les Montaigu puis les Capulet, je me rappelle bien, à l'origine, si je me rappelle bien de mes classiques. Exactement, oui. Ben, t'étais un gars de théâtre à l'origine, fait que les Montaigu et les Capulet, ça me fait donner ce feeling-là. 2 familles, 2 clans, 2 races, dans le fond, qui se détestent énormément. Ils se détestent, mais pourquoi ils se détestent, on ne le sait pas trop. On le sait pas. Puis c'est dans nos croyances, on s'est toujours détesté. Mais pourquoi on se détesterait plus? Mais là, on n'a pas appris à se connaître. On est peut-être rendu ailleurs. On est peut-être... Oui, c'est un très bon parallèle à faire entre les deux, je pense. Excellent! Ouais, j'ai hâte de continuer. Puis, bien sûr. Au début, tu commences des BD comme ça. Puis moi, je trouve que le visuel me ramenait un peu à des BD que j'avais connus quand j'étais plus jeune. Parce que le visuel est vraiment beau. Là. Les couleurs, tu vois l'univers qu'ils sont en train de mettre en place. Avec des petites touches de couleurs de mauve. Moi, ça me rappelait beaucoup Moebius. Je sais pas si tu connais Moebius. En tout cas, un dessinateur qui a beaucoup participé à Metal Hurlant à l'époque. Un style de science-fiction, underground, un peu. Puis lui, à l'époque, il disait ouvertement mes premiers clients, mais pas clients, mais les premiers admirateurs de ce qu'il faisait, c'était les drogués. C'était les junkies. C'était le monde qui pensait en dehors de la boîte, pas bande dessinée habituelle européenne. Fait que non, Moebius, qui est décédé il y a une couple d'années, soit dit en passant, et dont j'avais l'autographe. Ah, pour vous. Oui, mais que j'ai revendu parce que. Mais oui, j'avais un autographe de Moebius. Puis c'est ça. Fait que il est arrivé une bad luck dans ma vie qu'à un moment donné, tu te dis c'est ça ou bien. C'est ça où je continue dans ma bad luck. Honnêtement, avoir su que je ferais ce que je fais présentement, je l'aurais gardé. Ouais, c'est ça, mais tu peux pas le savoir. Mais tout ça pour dire que c'est pas un univers que je connaissais. C'est pas les BD, j'avais comme mis ça de côté il y a longtemps. Vous m'avez remis là-dedans grâce à Chante et grâce à toi. Puis j'aime beaucoup ce que j'ai connu à date. Tu sais, Do a Powerbomb, j'ai adoré ça. Ça se lit, là. Moi, ce que je trouvais lourd, je pense que je l'avais dit dans les premiers épisodes, ce que je trouvais lourd, c'est je trouvais que le temps de regarder les images, lire le texte, je trouvais que ça allait pas assez vite lire le... Puis là, Sean me dit, OK, lis-le comme ça, prends le temps de regarder les images après, regarde les images une deuxième fois sans lire le texte. Puis c'est ça que je fais, puis je trouve que ça amène beaucoup plus. Il faut le regarder d'une autre façon que juste lire le texte, regarder l'image, passer à la prochaine image. T'sais. Toutes les images sont comme... ils vont comme tout ensemble, sont interreliés, puis... Fait que... Sean me disait ça dans le temps que lui, rituel, il ouvre le comic book, il sniffe. Ouais. Il fait tout le temps ça, t'en manqueras ça. Il regarde en général, il lit, il revient après. Ouais. Je comprenais pas, puis à cette heure, je comprends. Ben, c'était un peu le même parallèle que mon ami Sylvain d'École du jeu, qu'il rouvre des booster packs de Star Wars Unlimited. Il rouvre, il sent, il regarde vite les cartes une après l'autre. Pour ça, il recommence à les regarder une après l'autre. Fait que c'est le même principe. On l'a vu faire dans l'autobus. Hein? Ouais. En tout cas, je l'ai pas vu faire. J'ai su qu'il le faisait parce qu'il était en arrière de moi. Là. Quand on est monté au Comic-Con, dans le retour, je pense qu'il en avait acheté justement. Ça en était fait offrir ou je sais pas quoi. Puis c'était ça, là, les gars, l'école du jeu, puis l'école du jeu, puis les 2 pions. Ouais. Sylvain puis Danny. C'était comme, hey, j'ai ça. Oh, un autre C3PO. Oh, tu sais, c'était comme. C'était intéressant. Ouais, vraiment. J'aurais une anecdote à te raconter, ou ça sera peut-être lui qui le racontera, mais je suis allé chez eux cette semaine, il s'est passé quelque chose par rapport à ça, les packs. Ouais. Je te raconterai ça. Oui, on se compte ça tantôt. Ben, à un autre moment donné où on le rajoute dans un épisode. L'autre bande dessinée qu'on peut peut-être parler, Giant.
C'était ça. Giant, écoute, Sean aussi, c'était une autre suggestion de Sean. Exactement. Il m'avait suggéré 2-3 choses, puis j'avais comme pris lui parce que j'aimais le côté visuel, j'aimais l'ambiance, j'aimais l'atmosphère, j'aimais le prémisse. Ça se passe dans les années 30 quand ils sont en train de construire les gratte-ciels à New York, les travailleurs, comment ça se passait, tout ça. Puis il y a une histoire d'amour à travers ça, puis il y a un personnage qui parle pas qui s'appelle Giant. Puis là, il est comme... T'essaies de le saisir, de le saisir un peu, puis là, il commence à prendre un petit peu plus de place dans l'histoire, puis c'est vraiment, tu es vraiment embarqué dans cet univers-là, puis au début, la première page, ça t'explique vraiment d'où ça vient, l'histoire du livre, à quel moment il a décidé de faire une histoire comme ça, puis tout est ramené à une photo que tout le monde a probablement vue, là, tous les travailleurs sur un beam à New York. Oui. Ben, ça vient de là, puis qu'il avait le goût de comprendre un peu c'était quoi cet univers-là. C'est ce que j'ai compris à date. Là, quand on est monté à Montréal pour le Comic-Con, le Geek Anonyme, il faisait partie du voyage. Puis lui, c'est un des plus grands, c'est le plus grand collectionneur de bandes dessinées, selon moi, de la ville de Québec. De bandes dessinées style européenne. Puis il disait, ce gars-là, c'est un Européen qui fait de la bande dessinée aux États-Unis, puis qui a été traduit, en tout cas, je sais pas quoi, mais il dit à la base, ça serait. En tout cas, fait que ça a une vibe vraiment bande dessinée européenne qui a été mise sous forme de recueil, je pense. Ouais, ben ça fait beaucoup de livres en même temps. Ouais. Tu sais, c'est graphic rigide, novel qu'on appelle. Ouais, exact. Puis ça, c'est une BD que tu sais, quand tu dis que tu savoures les images, puis que tu les regardes, tu prends le temps de les regarder. Tu sais, ça, il y a une page, ça nous a pris 5 minutes à la regarder, vraiment, chaque case, puis il y avait peut-être 5 cases d'images. Ouais. 5. Puis toi, t'avais le choix quand même. Tu avais dans les mains Mouse, ouais. puis Giant, puis t'as choisi Giant. Ouais, Mouse, ça va être la prochaine. Mouse, ça a gagné un prix Pulitzer. Ouais. C'est banni ça. Ouais. Ailleurs, des fois, aux États-Unis. Là, c'est quand même un... Ouais, mais je regrette pas mon choix parce que. Mouse, que je suis pas trouver ça plus fréquemment. Oui, ben ils l'ont à première issue aussi. Fait que oui. Ma prochaine visite, c'est sûr que je vais la prendre. Mais si vous voulez vraiment une belle histoire dans un univers qu'on connaît pas tant, mais qui est super intéressant, puis ça amène un petit peu le côté aussi comment les travailleurs devaient se débrouiller, puis ils vivaient dans des genres de ghettos, puis tu savais pas trop si tu allais pouvoir avoir une place à coucher le soir, puis écoute, l'argent était roulé dans des cannes des cannes avec des couvercles en plastique, puis écoute, Giant, il fait cogner à sa porte, tu dois ton argent pour ton loyer, il rouvre sa canne, il y a plein d'argent dedans. Il n'y avait pas de banque dans ce temps-là pour les gens qui travaillaient dans cet univers-là. Puis, écoute, ça vivait dans des endroits délabrés et tout ça. Mais ça, tu le ressens vraiment. Là, tu le lis, là, puis tu peux t'imaginer être à leur place. Là. Fait que c'est vraiment génial. Oui, en tout cas, vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. Là, puis clairement, faut, autant que toi, il faut que tu lises Mouse. Absolument. Comme vis-à-vis, en tout cas, moi, éventuellement, il faut que je me tape Giant. Écoute, je tombe en vacances demain. En fin de semaine, je suis supposé avoir mon gars. Finalement, il ne sera pas là. Fait que je me planifie une visite à première issue. Puis, un petit tour en Haute-Ville de Québec. Comme on dit souvent, vous passez, si vous êtes dans la région de Québec, vous passez la Porte Saint-Jean, la première rue. À droite, on monte un peu. En droite, c'est vraiment la rue d'Auteuil, c'est là que se trouve première issue. Si vous voulez savoir si votre break à bras fonctionne, vous vous stationnez en avant. Exactement. Si vous êtes comme moi, vous stationnez un peu plus haut. Exactement. Faites pas confiance au break à bras, allez un petit peu plus haut. Écoute, Dominique, moi, d'un autre côté, j'ai aussi lu le dernier épisode, le dernier opus de Get Fury. Je crois que c'était le 3e. La dernière fois, Sean en a parlé l'autre fois. Ouais. Sean l'avait, il en a parlé. Je vais vous donner brièvement. J'aime bien ça. Mm-hmm. J'ai toujours aimé ça. Puis là, on arrive avec. Je me demandais, c'était quoi le lien? Tu sais, pourquoi? Puis là, ça répond. Ça répond à ces questions-là. Fait que Get Fury, fait par Garth Ennis, quand même, le gars qui a fait The Boys. Là. Fait que la violence est au rendez-vous. Si vous êtes fan de Punisher, si vous êtes fan de Nick Fury, vous allez être rassasiés. Si vous êtes fan de la guerre froide, entre autres l'époque de la guerre du Vietnam, moi, c'est le cinéma de guerre un des cinémas de guerre que je préfère, celui de la guerre du Vietnam. Là. Même si, au niveau politique, je n'approuvais tellement pas ce conflit-là, là, mais sauf que c'est ça en tant que tel. Mais Get Fury, vraiment excellent.
beau côté, beau dessin, belle histoire quand même, mais en même temps différent. Fait que oui, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je suis un gars visuel, hein, fait que moi, il faut que ça m'attire visuellement, puis mais je l'ai regardé, je l'ai feuilleté quand Chante te l'a amené, puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé le côté visuel de la BD, puis comment elle était montée, comment les pages étaient assemblées, puis tout ça. Là. Fait que, non, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, puis tu sais, ça, c'est dans la liste là, des choses que j'aimerais regarder, parce que ça tourne un peu dans l'univers aussi. Oui. Ben, t'es un fils de militaire, là, en plus, puis c'est l'univers des Avengers. Exact. Fait que oui, ça peut être très intéressant. Dominique, il est temps qu'on essaie de quoi de nouveau? Oui, monsieur. Il est temps qu'on essaie de nouveau. Ça faisait le tour pour la section bande dessinée. Sean, cette semaine, va vous revenir. Puis il y a bien du stock à vous parler de bande dessinée. Même qu'on va être obligé peut-être de faire un tri. Mais là, on va faire de quoi de différent. Ah, let's go. Premier essai. Ouais, le premier essai qu'on fait ça, c'est ça, là, je m'en parle bien. Ouais. Oui, tout à fait. On l'a. Absolument. Et non, on ne parlera pas des filles de Caleb. Puis là, avant de vous poser la question, est-ce que j'ai les droits pour ça? C'est de la musique libre de droit. Fait qu'on a le droit de la mettre. Yes. C'est Amazing Grace. Pourquoi? Classique de la musique irlandaise en tant que telle, face à un classique de toutes les requiem, les funérailles irlandaises en tant que telle. Pourquoi on vous en parle? Parce que souvent, on fait la rubrique nécrologique. Et la dernière fois, on parlait dans l'autobus en direction pour le Comic-Con, puis on s'est dit, quelle chronique vous aimez le plus? Puis il y a quelqu'un, mon frère a dit, moi, étrangement, la rubrique nécrologique, je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais elle me parle. Écoute, puis là, on a un petit côté audio qui va avec. Ben oui, mais c'est triste d'être obligé de partir ça fréquemment, mais on est rendu là. Exact. Dominique, t'es-tu capable de me dire qui est mort cette semaine? Écoute, moi, il y avait une nouvelle aujourd'hui. Il y a un acteur que j'ai beaucoup, beaucoup écouté dans ma vie qui s'appelle Bob Newhart. Oui. Écoute, que j'ai vu aujourd'hui qu'on a appris qu'il était décédé à quand même 94 ans. Ben, c'est ça. Écoute, moi, sur le coup, j'ai fait « Who the frack is Bob Newhart? » Puis finalement, je suis allé tout de suite vérifier. J'ai fait « Ben, mon Dieu, c'est Professor Proton. » Ouais, Professor Proton dans Big Bang Theory. Puis 94 ans, on s'entend qu'il a tiré l'élastique. Là, il a réussi à avoir... il y a eu une belle carrière. Écoute, moi, dans mes émissions que j'écoutais, comme Cheers dans ce temps-là. Il y avait Cheers, il y avait Night Court, des émissions comme ça. Il y avait aussi une émission qui s'appelle Newhart. Puis c'était lui, ça se passait dans je pense que c'est pas c'était dans le Vermont. Il y avait une genre de petite maison, un genre de Airbnb, puis les gens venaient, puis c'était basé là-dessus, puis c'était lui qui s'en occupait, puis là, il se passait plein de choses là-bas. Fait que ça a duré plusieurs saisons. C'est quand même un classique de la télé américaine. Ouais, ça a duré 8 ans, de 82 à 90. Puis ça a été, si on parle des meilleures séries télé dans ce style-là, c'est tout le temps dans les tops. Là. Ben, c'est pas dans les top 20, là, mais s'ils font un top 100, là, ben Newhart, il est là-dedans. OK. Parce que pourtant, je connaissais pas du tout ça. Ouais, ben, tu sais, ça a mal vieilli. Là. Tu l'écouterais aujourd'hui, tu dirais, un peu comme La Petite Vie. Là. Tu écouterais ça, tu dirais, ça a pas super bien vieilli. Mais c'était l'humour du temps, puis c'était fait avec l'ambiance de ces émissions-là dans ce temps-là. Fait que moi, j'ai beaucoup, beaucoup écouté cette émission-là. Écoute, il a aussi fait Elf avec... Oui, ben c'est ça, j'ai vu. Papa Elf, c'était lui qui... Moi, j'ai jamais écouté Elf avec Will Ferrell, mais quand j'ai vu ça, Elf, j'ai dit, quoi qu'il y a rapport avec Donjon Dragon? Puis finalement, pas pantoute. Non, c'est ça. Will Ferrell, c'est un humain qui a été adopté par les nains du Père Noël. Puis Papa Elf. C'est une fiction? Oui. Oui, c'est une fiction. Ben, peut-être pas pour Will. Tu me rassures. Peut-être pas pour l'acteur principal. Ouais, peut-être pas. Mais oui, il a joué là-dedans. Puis moi, je l'ai surtout connu à cause de son rôle de professeur Proton dans Big Bang Theory. Puis écoute, face à son décès, je dois avouer que j'ai eu le feeling comme de quoi j'avais déjà vécu son décès, parce que dans la série Big Bang Theory, on le rencontre, puis il décède à un moment donné. Puis il y a tout un épisode qui est consacré à son décès. OK. Puis on le voit revenir, comme en Jedi, là, comme Obi-Wan à la fin de...
Ben, Puis- je l'ai pas vu cet épisode-là. OK, ben très intéressant. Très Mais, intéressant. Très émouvant, soit dit en passant. Ouais. Tu as l'impression de vivre son décès comme on le vit là, présentement. Absolument. Il nous a comme préparé à ça en tant que tel. Ouais. Tu sais, il a fait d'autres films, In and Out, qui est un film avec Select. Tom Selleck, Tom Selleck est là-dedans. Monsieur Moustache. Ouais, Monsieur Moustache. Fait que, tu sais, il a fait plein de films. Tu le retrouves dans plein de films, mais pas dans des gros rôles, des fois. Mais là, il apparaît, puis tiens, Bob Noir, t'es dans ce film-là. Ouais, Puis- c'est rarement le gars que Fait tu vois un bon... Ouais, c'est un. Ben, écoute, il a gagné, je pense, une nomination là, pour un prix Ouais, face justement dans Big Bang Theory pour son apparition. ouais. Fait que c'est ça. Il y a lui qui a décédé. Puis plus tôt cette semaine, on en avait entendu parler de Shannon Doherty aussi. Oui, ben, connu De pour Beverly Hills 90210. Ouais, qu'on Que je j'ai pense pas. écouté C'est moyen. Non, moi J'ai non plus, peut-être j'ai vu- jamais écouté. Et peut-être plus connu pour Charm, peut-être le Exact. public féminin de Charmed. KBSF, peut-être a peut-être plus écouté Charm en tant que tel. Ouais, mais ça, c'est des années 80. Attends un peu, je l'ai noté ici. 90. Mais elle était pas vieille, elle avait 52 ans. Oui, elle est très proche de nos âges, mais elle luttait le cancer depuis plusieurs Ouais. années. Exactement. Puis c'est ça. Fait que on a appris ça au début de cette semaine. Puis écoute, elle a commencé, elle avait 10 ans dans une émission, je me souviens pas trop, mais elle jouait dans la petite maison dans la prairie. Ah, ouais, J'ai lu, ok. ouais, je suis allé voir sur un Internet Movie Database. Puis j'ai regardé un peu sa Son liste. listing en tant que tel, c'est ouais, ça. Puis là, c'est j'ai ça. vu, elle a joué dans la petite maison dans la prairie. Elle avait 10-11 ans à peu près quand elle Ok, jouait là-dedans. ok. Écoute, elle a aussi fait, comme on a dit, le Beverly Hills 90210, mais elle a fait aussi les reboots qu'il y avait eu après. Il y avait eu la New Breed, ou je sais pas trop, là, en 2008-2009. Ils ont comme refait une série qui était basée sur ce qu'elle avait fait avant. Fait que, tu sais, elle a fait beaucoup d'émissions comme ça. Elle a fait des films à travers, mais tu sais, elle avait jamais des gros rôles, mais tu sais, on la voyait. Tu sais, même elle, un peu comme Bob Newhart, tu la voyais dans un film. Ah, Shannon Doherty est dans ce film-là. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, Fait que, on va se le dire, ça a été une fille qui a probablement percé au début de carrière parce qu'elle était jolie. Là, tu sais, je veux dire, ah oui, absolument. ça perçait pas l'écran nécessairement comme actrice, là, je veux dire, sauf que on l'a tellement vu passer dans la culture populaire qu'elle est venue qu'à faire partie de nos vies, comme Ouais. comme Luke Perry. Là, tu sais, je veux dire. Exact. Moi, Luke Perry, je me rappelle de la série Jeremiah, qui est basée sur la bande dessinée européenne. OK. Mais pour d'autres personnes, c'est 90210, je pense. Là, tu sais. Ouais, ben c'est comme tu as dit, là, il y a Charmed aussi qui était très très bien. Qui était très bien, puis que c'était un peu à l'eau de rose, un peu avec des sorcières, puis tout ça. Fait que je pense qu'elle a été. Elle a comme sorti de son moule de Beverly Hills 90210 en faisant une série comme ça. Parce qu'elle aurait pu facilement être typecast dans des rôles comme ça toute sa vie. Puis elle s'est comme démarquée un peu dans Charmed. Puis on l'a vu. Moi, je trouve que c'est dans Charmed qu'on a vu sa qualité d'actrice. Dans Beverly Hills 90210, c'était tout c'était tous des personnages qui se ressemblaient. Puis c'était un peu. C'était très à la gâteau plastique, vanille. là. Ouais, c'est ça. C'était J'appelle tous ça des gâteaux personnages, vanille. c'est ça. C'est quand mal pris, ça fait le job. C'est une île Ouais, c'est déserte. ça, exact. C'est une île déserte, tout ce que tu as mangé, c'est du gâteau vanille. Ouais. Ouais. Fait le job. C'est ça. Mais, tu sais. J'aurais préféré des protéines, Ouais. mais. Ouais, c'est comme OK. C'est ça. Un gâteau vanille. C'est ça. Puis c'était du réchauffé à chaque épisode. T'écoutais Ouais. un épisode de Beverly Hills, t'avais l'impression que tu les avais toutes vues. Je suis rendu à un stade de ma vie où c'est que je suis content de dire que certains épisodes, certaines séries, j'ai jamais écouté. Là. Genre les Kardashians, j'ai jamais écouté un Non, moi épisode. non plus. Tu sais, des affaires de même, puis je suis juste bien avec ça. Oui, moi Je aussi. suis très en contrôle avec moi-même. Absolument. Je me porte que bien comme ça. Absolument. Fait que c'est Monsieur- ça. Il y a ces deux personnes-là, puis c'est ça. Mais c'est deux quand même gros morceaux du milieu artistique, Ouais. je pense. Là. Ouais. Fait que, il y en a peut-être même qu'on a oublié. Si c'est le cas, vous nous le direz. Fait que, Monsieur Jodoin, je vous propose rapidement une courte pause avant de revenir avec la chronique ludique. Yes. À tout de suite. À tout de suite. La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini-Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini-Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec.
On est de retour pour le segment ludique en tant que tel. Dominique Jaudoin d'Infinijeux est avec nous autres. Oui. Hey! Comme à chaque semaine, de toute façon, tu es rendu... T'as une dépendance, toi. T'as une dépendance. On t'a rendu dépendant face au balado en tant que tel. Ouais. Dominique, tu veux nous parler cette semaine d'un jeu que tu as essayé, Spark Rider 3000. Ouais, T'as joué à ça Spark avec Rider Sylvain, 3000. toi, là. Écoute, Spark Rider 3000, on l'avait amené à Repentigny, là, le 12 heures que je t'avais parlé. Ouais, Je l'avais installé sur la table. Je l'avais vraiment trouvé beau. Là, un beau jeu avec des belles petites figurines en plastique, le vaisseau que tu assembles, tout ça. Mais on n'avait pas réussi à jouer parce que ça se jouait avec une application. Puis où ce qu'on était, le réseau rentrait pas bien. OK. Fait, je l'avais mis pour que les gens le voient, mais on n'avait pas réussi à jouer. Puis j'ai réussi à jouer lundi cette semaine. Écoute, je l'ai acheté la journée après parce que je veux le jouer avec mon garçon. C'est si bon que ça? C'est vraiment bon. Ben ça, tu as joué à ça avec Sylvain de l'école du jeu. Exactement. Puis la minute que j'ai commencé à jouer, je me voyais en train de jouer avec mon garçon. Parce que ça joue avec une application, puis l'application, elle gère toute ta game au complet. Sauf les décisions que tu vas prendre pour tes personnages, mais elle va gérer quand les vaisseaux aliens ils t'attaquent, où ils se placent autour de toi, les attaques, combien de dommages que tu reçois et tout. Tout ça est géré par une application. Fait que quand je parlais au début du balado que ça amenait la technologie, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime la technologie dans les jeux de société, parce qu'il y en a qui essayent. Il y en a qui aiment ça jouer à des jeux pour décrocher de la technologie. Ben, il y a des gens Il y a des gens, on va se dire, ils vont sortir un jeu de société juste quand il y a une panne de courant. Absolument. Puis c'est sûr que ça, c'est pas un jeu. Si tu n'as plus de batterie dans ton téléphone, tu joues pas parce que c'est vraiment géré par l'application. Fait que dans le fond, l'application est super bien faite, tellement que tu n'as même pas besoin de livre de règles pour savoir comment jouer. L'application, elle va tout t'expliquer. Okay. Je l'ai installé tantôt pour jouer dedans un peu avant d'en parler. Écoute, le tutoriel, tu peux avoir un tutoriel sur toute la partie au complet ou tu peux avoir un tutoriel sur les différentes parties de la partie, sur les différentes parties du jeu. OK, c'est vraiment poussé et c'est bien fait. Oui, c'est vraiment bien fait. Puis c'est fait comme si c'était ton chef de ta gang. Qui te dit quoi faire. Qui te dit quoi faire. Ton briefing. Ici le capitaine, un tel. Ben c'est ça, voici le jeu. Puis, non, c'est mais Spark Rider 3000, de quoi ça parle? Ça en l'an 3000, c'est-tu? Dans le fond, les Spark Riders, c'est un vaisseau. C'est un équipage d'un vaisseau spatial. Puis ils ont des missions à remplir. Fait que l'application va te dire comment monter ton setup. Elle va te dire comment placer ton vaisseau, où placer les éléments de ton vaisseau. Tu vas faire des choix de personnages. Tu vas rentrer tes personnages dans l'application. OK, on a choisi ces personnages-là. Fait que l'application, elle sait c'est quel personnage que tu joues. Fait qu'elle sait c'est quoi les pouvoirs des différents personnages, tout ça. Fait que tout est rentré dans l'application. Puis tu commences ta partie, puis il y a 2 étapes. Il y a l'étape des aliens, les extraterrestres, qui vont t'attaquer. Puis après ça, tu as l'équipage qui va faire des mouvements. Puis quand tu fais tes mouvements, exemple, tu vas te déplacer, tu vas aller construire, tu vas aller blinder une salle. Ben là, tu vas brasser des dés. Puis si tu réussis la construction, tu vas cliquer sur l'application. Puis exemple, tu vas dire salle blindée niveau 2, terminé. Comme si tu parlerais à un ordinateur. OK. Puis là, après ça, tu cliques dessus, puis là, l'application va dire, OK, niveau 2, vous avez réussi à mettre 2 shields dans votre salle, rajouter 2 shields à la salle. Après ça, tu vas t'emmener dans une autre salle, là, il y a des extraterrestres autour, là, tu vas brasser des dés, tu vas avoir des cartes qui vont te donner des bonus. Moi, j'avais un élément qui me permettait d'ajouter plus 1 à un dé d'attaque pour les extraterrestres. Fait que quand je brassais des dés, j'avais le droit à 2 dés. Mettons que j'avais 3 réussites, mais là, je n'avais 4. Et là, tu cliques sur l'application. Vaisseau extraterrestre gris, éliminé, terminé. Puis là, tu cliquais dessus. Puis là, ça te disait, OK, vous avez éliminé, amené tant d'éléments dans votre vaisseau pour pouvoir construire d'autres choses. Puis faites ça, le vaisseau est éliminé, enlevez-le du jeu. L'application, elle s'occupe de tout. L'as-tu essayé avec ton gars à date?
Non, parce que je l'ai Pas encore, acheté ok. mardi, puis j'ai pas mon gars cette semaine. Quand tu dis l'acheter, faut s'attendre à payer combien pour? C'est quand même assez dispendieux. Ben, on Mais des il y jeux a de société, on s'attend à beaucoup, payer beaucoup, cher. beaucoup, Là. beaucoup, On est beaucoup, loin de Monopoly. Là. Ouais, mais en voyant le jeu, tu comprends un peu avec Ok. toutes les miniatures. Quand tu fais un canon pour pouvoir détruire les vaisseaux aliens, tu as une petite miniature en plastique. Là, c'est pas fait en plastique cheap, là, c'est du gros plastique. Quand tu ajoutes des canons de plus à ton Ok, ton des canon, pièces qui tu ajoutes se des rajoutent, morceaux, tu ajoutes des lasers à ton canon, tu vas ajouter un élément de plus en arrière. Ok, cool. Ouais, le vaisseau se défait en 6 morceaux, je pense. Fait que chaque salle, quand elle est détruite, t'enlèves un morceau de ton vaisseau. Coûte combien, Mais ce beau tu peux le projet rajouter. Écoute, d'Hyper j'en dis beaucoup parce qu'après ça, je vais Ouais, arriver ouais, avec ouais. le prix. Là, tu parles d'un Les gars gens qui a vont acheté- comprendre ouais. pourquoi ça coûte ce prix-là. Écoute, puis si, mettons, il y a un côté de ton vaisseau qui est détruit, ben là, ton centre de ton vaisseau, il est vulnérable. Fait que là, il faut que tu te dépêches à reconstruire ta salle. Et si tu ne la construis pas, tu te fais attaquer, ben là, c'est ta salle centrale qui est attaquée. Puis là, l'application va dire, exemple, vous avez reçu 7 dommages. Puis là, ça va te dire à quelle salle tu reçois tes dommages. Puis là, tu peux brasser des dés pour protéger tes salles avec tes shields. Tu peux enlever des attaques aussi. Fait qu'à un moment donné, tu rencontres un casino de l'espace, puis là, tu arrives là, puis OK, voulez-vous gager des shields? OK, là, qu'est-ce qu'on fait? OK, là, on arrive là, puis ouais, il y a c'est il y a un gros ok. scénario aussi. Là. Des fois, vous m'impressionnez par ces jeux-là. Je trouve des fois que c'est too C'est much. capoté. Puis, exemple, ce bout-là, j'ai capoté parce que là, t'es dans le casino, puis là, hey, les gars, venez, on va jouer une game. Puis là, tout est dans l'application, puis c'est vraiment un beau scénario, puis c'est bien fait. OK, là, on va jouer un jeu. Là. On vous donne une carte, on en pige une, vous avez eu le 13 de cœur, nous autres, on a eu une super bonne carte. Voulez-vous la garder ou bien vous voulez l'échanger? Fait que là, le scénario arrête, puis là, il faut qu'ensemble, parce que c'est un jeu coopératif, fait qu'ensemble, il faut te dire, OK, est-ce qu'on garde notre carte ou on l'échange? Là, OK, là, si on la garde, il risque d'avoir plus fort que nous autres, mais on a quand même un 13 de cœur, puis OK, on la garde. Fait que là, tu cliques sur l'application, puis là, ça va te faire le résultat de ton choix. Eux autres vont s'en charger pour toi. OK. C'est ça. Puis là, ah oui, là, nous, vous avez bien fait. Nous, c'était un 2 de cœur. Fait que là, vous avez gagné tant de shield pour votre vaisseau. Puis, je te dis, il y a des pirates de l'espace qui t'attaquent à un moment donné. Non, c'est capoté. Une partie dure combien de temps? 1 heure à peu près, 1 heure et quart. C'est quand même court pour toute la complexité que tu sembles avoir pour le jeu en tant que tel. Ouais, parce que c'est ça, l'application, elle va tout s'occuper. Puis dans le fond, tu vas aussi piloter ton vaisseau pour te rendre à un point fixe, mais tu as 10 millions de kilomètres lumière à faire. Puis là, à chaque fois que ta ronde finit, tu avances un peu. Puis là, OK, là, on arrive proche de la destination, mais là, on se fait attaquer. Puis là, c'est une bonne affaire qu'il y a une application. L'application gère beaucoup. Là, elle gère tout, elle gère tout. Le jeu, il est beau en plus, puis c'est des gros morceaux en plastique, c'est des plateaux double épaisseur, fait que tu mets tes pièces dedans, ça bouge pas. Non, c'est vraiment wow. Là, on s'entend, là, tu nous as vendu le fait que c'était un jeu de qualité. Ça vaut combien, cette merveille? Alors, nous, on l'a en français, mais nous, on a la Commander Box. La Commander Box, c'est une boîte avec, si je me trompe pas, tu as un petit peu plus que le jeu de base. Fait que moi, la version que j'ai jouée, c'est une petite coche de plus que la Commander Box que moi, j'ai achetée. Et nous, on la vend à 139,99$. C'est quand même très abordable. Oui, c'est quand même bien. Puis c'est un jeu, écoute, dans le jeu... L'application est gratuite? L'application est gratuite. Puis tu as 3 niveaux de difficulté. Je les ai pris en note ici. Tu as le niveau croisière qui est plus simple. Ouais. Tu as explorateur puis cauchemar qui est vraiment plus difficile. OK. C'est les mêmes. Ça me semble être les mêmes scénarios, mais à des niveaux de difficulté plus difficiles. OK. Fait que quand tu es au niveau croisière, ben là, il va y avoir peut-être moins d'aliens qui vont t'attaquer, mais le niveau cauchemar, tu vas en avoir plus. Tu te défendre un petit peu plus. Puis ce qui est le fun avec le jeu, c'est que quand tu vas faire ton mouvement, tu vas pouvoir laisser un jeton de coup de main. Fait que les autres joueurs peuvent utiliser tes coups de main pour ajouter des éléments de plus, pour rebrasser des dés, pour aller chercher de l'équipement. Fait qu'à chaque fois, tu vas laisser un coup de main, puis les autres joueurs peuvent utiliser tes coups de main pour faire des actions de plus. Fait que ça, c'est un élément de plus. Fait que c'est vraiment coopératif à ce niveau-là.
Puis une fois que tout le monde a fait ses mouvements, donc tu fais un mouvement de déplacement, puis tu as le choix entre faire un tir, piloter le vaisseau ou construire, faire de la construction. Fait que tu as le choix de ces actions-là. Fait que tu vas te déplacer, tu vas faire tes actions, tu le fais dans l'ordre que tu veux, les joueurs le font dans l'ordre qu'ils veulent. OK, moi je vais jouer en premier parce que je vais aller faire ça. Moi je vais aller me placer au canon parce qu'il y a des extraterrestres qui s'en viennent. Fait que c'est vraiment super coopératif. Puis Sylvain l'avait essayé solo avec 2 personnages. Puis quand on a joué à 2 personnages chacun. Fait qu'on avait 4 personnages. Puis à 4 personnages, je pense que c'est ça qui est le mieux. Parce qu'il se passe vraiment beaucoup d'affaires. Puis si tu as moins d'action, je pense que tu as un désavantage. Fait que même en jouant tout seul, je serais capable de gérer les 4 personnages assez facilement. Parce que c'est un jeu qui se joue tout seul avec l'application. Les actions sont faciles. T'as pas 10 millions d'actions, tu as des actions, puis tu as une belle carte référence qui dit OK, cette action-là, tu fais ça. Puis quand tu fais l'action, tu brasses le dé, puis ça te dit quoi dire à l'application. Okay. Par exemple, tu fais un tir à un vaisseau extraterrestre, puis tu le détruis, bien, comme j'ai dit tantôt, tu vas dire OK, vaisseau jaune, vaisseau d'alien jaune, détruit, terminé. L'application, après ça, va tout gérer le jeu. Elle va t'enlever le vaisseau, elle va te dire OK, fais ça, replace ça, enlève une salle, rajoute une salle. T'as pas d'autre chose à faire que d'écouter ce que l'application va te dire, puis de dire vraiment les phrases comme sont écrites sur ton carton. Oh my God, incroyable. C'est incroyable, je te le dis, là. J'ai découvert ce jeu-là, puis j'ai été émerveillé. On va se le dire, là, c'est pas ton premier jeu de société, là, puis tu m'en parles avec la lumière dans les yeux. Là, c'est vraiment le fun. On va d'ailleurs peut-être le faire essayer à nos enfants. Ouais, tu as eu l'idée là, de faire une journée peut-être avec les enfants. Tout ça. Il m'a montré Hero Quest. Moi, je pourrais vous montrer Spark Rider. Moyen de vous faire essayer différents jeux, vice-versa. Puis peut-être, en tant si vous suivez KBSF depuis longue date, quand j'ai fait de quoi avec ma fille, Heidi, qui a participé à certains épisodes, ça a pogné quand même, tu sais, puis elle est bien fière de ça, de dire qu'elle fait du balado avec papa. Fait que ça pourrait peut-être une occasion de faire de la critique de films familiaux ou de jeux qui peuvent être joués plus en famille. Absolument. Mais autant un public, 7 à 77 ans? Ouais, tu sais, vu que c'est l'application qui gère, puis tu peux aider les plus jeunes à prendre des décisions, puis tout ça, mais tu sais, les plus jeunes peuvent juste brasser les dés, ils peuvent participer. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait-tu mettre ça ou on devrait réparer ça? Faire des petites décisions assez simples. Puis quel vaisseau on attaque? On attaque lui. Des fois, il y en a 2-3 à côté de toi. Puis OK, on attaque-tu lui? On attaque lui. OK, on va faire ça. C'est des belles décisions à faire aussi avec les enfants. Puis ça, c'est un jeu qui vient d'un créateur en France qui était venu nous présenter un autre jeu qui s'appelle Erune, qui a un peu le même principe. Ça marche avec une application. Puis tu parles à l'application, puis elle gère le jeu aussi. Puis lui aussi, c'était un beau jeu. Moi, j'ai pas joué à lui. Sylvain, il a joué, puis il a dit que c'était vraiment bien. Mais l'application de Spark Rider, je pense qu'elle est une coche de plus. C'est ce que je me souviens de ce que Sylvain m'a raconté. Mais il y a aussi Erune, qui est un jeu à découvrir qui vient du même créateur. Fait qui est... Je ne sais pas c'est quoi son nom, mais il était venu au Comic-Con. OK, mais la compagnie qui le crée, tu le sais-tu? Je ne sais pas, mais on postera la photo. C'est possible de trouver tout ça sur le site d'Infini. Oui, absolument. Absolument, vous allez taper Spark Rider, vous allez avoir le descriptif du jeu, les photos du jeu, vous allez les voir. Mais clairement, avec tout ce que tu nous apportes, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler du jeu Spark Rider 3000, là, je veux dire, en tant que tel. Surtout que c'est pas si cher que ça, honnêtement. Là. Sachant que nous autres, il y a une Fallout Faction qui a sorti cette semaine, qui est à peu près des mêmes prix, soit dit en passant. Fait que c'est vraiment une option très... Je vous en reparlerai d'ailleurs, m'a commandé ma boîte. Là. Mais vraiment, vraiment, très intéressant. Dominique, je vais couper court. C'est l'heure peut-être de commencer à penser à closer le tout. Absolument. En tant que tel. On tient à vous rappeler, on a starté une question de la semaine. Oui. La question de la semaine étant si le Gen V était une réalité, OK? Gen V, si vous avez écouté The Boys ou Gen V, tout simplement, le Compound V, en fait. Si le Compound V était une réalité, le prendriez-vous? Et si oui, quel super pouvoir aimeriez-vous avoir?
Est-ce qu'on en parle la prochaine fois? Ou... Ben oui. Là, on l'a droppé là. C'est une bombe qu'on drop. Il y a déjà des réactions qui ont commencé à rentrer sur notre page Facebook. Ouais, parce que... N'hésitez surtout pas à commenter parce que si c'est le cas, puis qu'on fait un tirage, puis vous gagnez, si vous le commentez, vous avez une chance de gagner. Si vous gagnez, on vous envoie entre 8 et 10 comic books. Wow! Gracieuseté de première issue, qui en tant que tel, c'est un prix découverte. Nous autres, dans les prix découvertes, d'habitude, de première issue, il y a un 2 $ de rabais, de bon d'achat. On l'enlève, on met ça de côté pour éventuellement faire un giga prix, peut-être éventuellement dans le coin de Noël, peut-être. Ça sera peut-être 200 $, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Sinon, pour les autres, pourquoi 8? Si vous venez de l'extérieur de la ville de Québec, ben 8 comic books, ça coûte genre peut-être 7 $ envoyés, alors que 10 coûte 23 $ envoyés. C'est une bonne différence pour deux, hein? Mais là, on a eu une idée, moi puis Sean. Oui, lance ton idée, je trouvais ça vraiment bien. Moi, on vit à côté d'une caserne de pompiers ici, puis Sean était officiellement capitaine de la caserne de pompiers de Shannon quand il était plus jeune. Fait qu'on pourrait peut-être soit donner les comic books de trop à la caserne de pompiers de Shannon ou de Limoilou directement. Ou sinon, on a même pensé peut-être les envoyer au HMCS Ville de Québec, qui est le navire associé à la Ville de Québec, pour qu'ils puissent les mettre dans leur mess hall. Absolument. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça pourrait être intéressant en tant que tel d'encourager les forces qui vous défendent et ou ceux qui vous préviennent des incendies. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne idée. J'aime ça. C'est une excellente idée. Moi, j'ai lu ça, j'ai fait « wow ». Fait qu'on va regarder ça, qu'est-ce qu'on fait exactement. On va aller directement se renseigner. Sean visitait une caserne de pompiers, c'est pas quelque chose qu'il n'aime pas d'abord. Là. Non, c'est ça. C'est sûr qu'on rentre là puis on sort de là 6 heures plus tard. Là. Ouais. Fait que... On va regarder ça en tant que tel. Fait que d'ailleurs, je tiens à le dire, on a envoyé 2 paquets dernièrement. En tout cas, on a rempli 2 paquets dernièrement pour les envoyer à des gens qui vivent à l'extérieur de la ville. On s'excuse du délai. OK? On fait ça à notre temps. C'est un passe-temps pour nous autres. Là. Exact. C'est pas notre travail en tant que tel. Fait qu'on essaie de faire ça le plus vite possible, mais des fois, c'est pas toujours évident. Dominique Jourdouin. Oui. Merci d'avoir été présent. On vous laisse là-dessus. Ça me fait plaisir. Puis on vous laisse avec une autre nouvelle finale en tant que telle pour KBSF. Puis merci à toi. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir. N'oubliez pas. Restez geek. Hey, t'allais l'oublier, là. Ah ouais, j'allais l'oublier. Bye-bye. Je le dis dans le final. Anyway. Ouais, c'est sûr, mais c'est toujours mieux. Ouais, c'est mieux de même. Salut, bye-bye. Salut, bye-bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.